toutes, bonjour à tous. Merci de participer à cette masterclass. On va voir ensemble comment l'entreprise Sicaba a mis en place le marketing automation et généré de bons résultats en 3 mois. Alors moi, je me présente, je suis Narissa, je travaille chez Pledis depuis 1 an et demi et j'accompagne environ 150 clients dans la mise en place de leur stratégie de marketing digital. Et voici Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi effectivement c'est Quentin Lavarenne. Donc je suis Lead Generation Manager en charge donc de l'acquisition chez Sicaba. Alors je vais présenter Sicaba donc très rapidement. Donc nous Sicaba on propose des solutions digitales dans le domaine de la prévention des risques d'accidents au travail. On est sur un secteur B2B. Donc on travaille notamment les sites industriels pour justement digitaliser tous les processus QHSE. QHSE c'est qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et donc voilà, vous avez quelques chiffres clés sur notre entreprise avec quelques références clients. On est une vingtaine dans l'entreprise. Très bien. Alors pour vous présenter Pledis, on est une solution de marketing automation qui va s'adresser essentiellement aux entreprises B2B. On est une solution qui va vous permettre de générer des leads, mais des leads qualifiés que vous allez pouvoir transmettre à votre équipe commerciale. La particularité de cette solution, c'est qu'elle a vraiment été développée pour les marketeurs débordés, ceux qui n'ont pas de temps, qui ont besoin d'une solution simple, facile à utiliser et pouvoir se concentrer sur des actions qui vont pouvoir générer un ROI justement rapide. Donc comment a débuté l'histoire entre Sicaba et Pledis? Pourquoi finalement, Quentin, vous avez eu besoin de mettre en place une solution de marketing automation? Alors pour expliquer un petit peu le contexte, moi ça fait tout juste un peu plus d'1 an que je suis arrivé chez Sicaba. Et donc avant que j'arrive au sein de ce service marketing, on est 3 dans le service marketing communication avec une alternante qui nous accompagne. En fait, on avait déjà un patrimoine de contenu, c'est-à-dire qu'on avait pas mal d'articles, de blogs, on avait donc des pages sur notre site internet, des pages SEO, des pages produits, mais on avait toute cette stratégie de contenu qui n'était pas forcément très structurée et qui n'était pas exploitée. Pourquoi je dis pas exploitée? Parce qu'en fait, on réalisait des actions type newsletter qu'on envoyait 1 fois par mois à nos clients, à nos prospects, mais suite à ça, on suivait les personnes qui cliquaient, mais on n'avait pas forcément d'autres actions qui suivaient derrière. Donc c'est ça qu'on a commencé à mettre un petit peu en place. On a travaillé également sur la mécanique d'acquisition, puisque celle-ci était également à optimiser. En termes d'acquisition, on avait quelques formulaires sur le site, on avait un lead magnet, on avait un formulaire de contact, un formulaire d'inscription à la newsletter, et globalement, je crois que ça s'arrêtait là. Donc voilà un petit peu l'état à date qu'on avait, et surtout on avait une forte demande de la part donc, de nos commerciaux, mais surtout de la direction, d'avoir des leads qualifiés justement pour l'équipe commerciale. L'objectif c'était vraiment ça, pour que nos équipes commerciales arrêtent de s'épuiser avec des prospects froids, et donc c'est pour ça qu'on a décidé donc, de partir sur une solution de marketing automation pour justement mieux suivre nos prospects avec des actions qui se suivent et qui s'entretiennent dans une logique marketing. Mais c'est vrai que souvent, les entreprises se focalisent beaucoup sur l'acquisition. Ils génèrent des leads, mais au final, ils ne font pas grand-chose de ces leads. Alors qu'en fait, ces leads, on a besoin de justement les engager. Donc, c'est là où on intervient. Tes enjeux, Quentin, en tant que justement Lead Generation Manager, quels étaient-ils ? Alors justement, donc comme je le disais juste avant, donc l'objectif numéro 1, c'était vraiment de générer les leads qualifiés pour les commerciaux. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre en place la stratégie d'inbound marketing. Notre objectif, c'était vraiment d'avoir des leads qui s'intéressent à nous, qui s'intéressent à nos solutions, qui s'intéressent à nos produits, et pas forcément des leads qu'on va aller prospecter à froid, sans même qu'ils nous connaissent. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place cette stratégie d'inbound marketing. Et donc la suite logique, c'était de s'équiper d'un outil de marketing automation, puisque une fois qu'on avait converti les leads, ce qu'on voulait faire, c'était travailler sur une manière récurrente avec des insights sur nos prospects pour adapter les campagnes. Et finalement, pourquoi avoir choisi la solution Pledis ? Pourquoi on a choisi Pledis? Très simplement, en fait, lorsqu'on a lancé, si vous voulez, ce service marketing communication, il y avait énormément de choses à mettre en place. Ce que je voulais faire, c'était avoir du temps.
C'est-à-dire que, pour la petite histoire, moi je travaillais avant en agence et j'avais mis en place beaucoup d'actions de marketing automation avec des workflows très spécifiques. Et je sais que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps à conceptualiser, à mettre en place, mais également à corriger si jamais il y a des erreurs, etc. Donc ce qu'on voulait, c'était vraiment de la simplicité de mise en place et de la rapidité de mise en place pour avoir des actions qui sont réalisées rapidement et sur lesquelles on peut apprendre et ensuite s'adapter. Donc ça, c'était vraiment le premier critère. Et donc avec cette fonctionnalité de la campagne intelligente qui nous aide énormément là-dessus. Il y avait également la partie structuration de la stratégie d'inbound avec la stratégie de contenu. Et le dernier point qui est forcément primordial lorsqu'on fait une veille sur les solutions du marché, c'est qu'on a estimé qu'on avait un coût moins élevé que les autres grosses solutions. Quand je dis coût moins élevé, ça peut être le coût direct, mais aussi le coût indirect, justement par rapport à ce dont on parlait juste avant. Tout le coût en fait, des ressources qui vont travailler sur la mise en place de workflow, et c'est du confort que l'on s'achète avec des choses qui sont plus automatisées grâce notamment à cette fonctionnalité. Donc, si on parle des actions concrètes, vraiment la mise en place de toute la stratégie de marketing automation, on va justement parler des actions que tu as déployées pour atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Donc, tu as mis en place une véritable stratégie de contenu que je vais te laisser expliquer. Ouais, alors du coup, effectivement, on a commencé par la stratégie de contenu. Parce qu'effectivement, le marketing automation, si on n'a pas de contenu, si on n'a pas d'essence dans le moteur, entre guillemets, on peut faire des workflows, mais tant qu'on n'apporte pas de la valeur à nos prospects, ça ne va pas être intéressant. Nous, ce qu'on a commencé à faire, comme je l'expliquais, on avait déjà du contenu. Donc on a commencé par cartographier nos contenus, que ce soit par rapport au sujet, par rapport au produit, par rapport à la phase du cycle d'achat, ce qui n'était pas forcément toujours évident. Parce que c'est toujours compliqué, surtout quand il y avait une logique avant où les contenus n'étaient pas rédigés par rapport à cette phase du cycle d'achat. Donc on a retravaillé ces contenus existants, enfin, on les a cartographiés, on les a retravaillés selon une logique de content cluster. Donc le content cluster rapidement, c'est qu'on a pris nos contenus et selon le sujet, on a adapté pour... Typiquement, donc nous on travaille sur les accueils sécurité au sein des entreprises. Donc on a pris cette thématique-là, on l'a travaillé sous tous ces aspects, pour avoir une logique de contenu pertinente. On a également donc réalisé le scoring, donc par rapport à ces contenus-là. Scoring qu'on a réalisé donc, selon une pondération, donc selon la phase du cycle d'achat et selon le type de contenu, donc basé d'ailleurs sur le modèle Plaisy qu'on a utilisé. Et tout ça, ça nous a permis en fait d'identifier les lead magnets qui nous manquaient dans notre phase de cycle d'achat. En fait, notre objectif, c'était vraiment lorsque un prospect arrive et qui va se télécharger un contenu donc plus top of the funnel, plus découverte, plus pédagogique. Ensuite, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce contenu tout au long de la phase du cycle d'achat et donc d'avoir un contenu par chaque phase. Donc avoir un contenu plutôt ce qu'on appelle découverte, évaluation, achat, etc. Et donc on a produit les lignes magnettes qui nous manquaient dans ces phases-là. Et du coup, Quentin, toi, tu as travaillé sur un support, tu avais ton propre outil pour cartographier tes contenus. Ouais. Et nous, on a développé effectivement un outil aussi, c'est un kit que vous pouvez télécharger sur la plateforme et qui permet justement de cartographier ces contenus comme tu le disais, de pouvoir identifier les trous dans la raquette et de voir justement là où on va devoir mettre l'énergie. Maintenant, j'entends ce que tu dis, c'est vrai, il faut des contenus, mais on n'est pas obligé de commencer avec beaucoup de contenus. On peut commencer par 2-3 contenus par phase et ça permet de commencer justement sa stratégie d'automatisation marketing. On n'est pas vraiment obligé d'avoir beaucoup de contenus. Et par ailleurs, parfois, on a des contenus en interne, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut en faire des contenus. Vous avez des choses que vous utilisez, vous peut-être, que vous avez par exemple une fiche produit, c'est un contenu. En fait, il peut y avoir des choses que vous avez et que vous pouvez exploiter justement dans cette partie contenu. Donc ça, c'était l'outil effectivement que tu as utilisé et c'était un très très bel outil, bravo. Et dans l'optique justement de mettre en place et de poser toute sa stratégie, tu as aussi réfléchi à l'optimisation de la conversion de ton site.
Exactement. Du coup, une fois qu'on a travaillé cette stratégie de contenu, on a plutôt cherché à optimiser la conversion du site. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on avait des formulaires qui n'étaient pas forcément très bien placés. En fait, on a fait une petite analyse, enfin une analyse de notre site internet. Et par exemple, bon, je passe, je crois, sur le numéro 3, mais concrètement, on a vu que 40% du trafic de notre site était sur le blog. Donc on a décidé d'ajouter des call to action justement là où on avait le plus fort trafic. Et également sur la page produit, là où on sait que si notre prospect, notre visiteur visite la page produit, c'est qu'il est dans une étape plus mature du cycle d'achat. Donc c'est un prospect qui va être beaucoup plus intéressant pour nous. Mais concrètement, donc pour reprendre du début, on avait optimisé le parcours visiteur et donc multiplié les leviers de conversion. Comme on disait, on a placé des call to action de manière un petit peu plus précise sur nos pages. Et on a également donc publié beaucoup de contenus premium. Enfin, quand je dis beaucoup, des contenus premium qui sont vraiment spécifiques à ce qu'on voulait chercher via des landing pages et des formulaires qui s'adaptent en fait en fonction du parcours de nos prospects. Et enfin, donc on avait également travaillé sur une pop-up newsletter uniquement sur le blog, parce que là, c'est ce qu'on avait considéré, c'est que si la personne lit notre blog, est intéressée par ces contenus-là, ils sont plus à même de s'inscrire, d'avoir des formulaires à ce moment-là. C'est pour ça qu'on l'a placé ici, puisque une personne qui a une pop-up newsletter qui arrive tout de suite sur le site, c'est pas forcément intéressant, il va souvent la fermer tout de suite, donc on l'a placé un peu plus tard dans son circuit. Et donc une fois qu'on a pu convertir, c'est là où on pouvait mettre en place des mécaniques de lead nurturing. Mais c'est vrai que quand on met en place un outil de marketing automation, ça permet aussi de poser un peu sa stratégie, de prendre du recul sur tout ce qu'on fait et de voir justement tout ce qu'on peut mettre en place. Et c'est exactement ce que Sicaba a fait avec Quentin, c'est de voir justement tous les aspects qu'il fallait mettre en place pour optimiser au mieux la mise en place. Donc chez Pledzi, on automatise le nurturing. On a deux modules qui permettent d'automatiser ce nurturing. Le module de la campagne intelligente et le module des workflows. Donc la campagne intelligente, c'est quoi? En fait, ça permet d'envoyer le bon contenu à la bonne personne et au bon moment. Là, vous voyez une fiche contact. Donc, Adeline, en fait, a consommé un certain nombre de contenus. On retrouve tout l'historique, d'ailleurs, de la consommation de ces contenus, de ses visites de page. Elle a un score ici de 478, ce qui correspond au score, à sa maturité, en fait, dans le cycle d'achat, et qui correspond au score qu'on a indiqué sur chacun des contenus. Et on connaît aussi ses intérêts par la consommation de ces contenus. Parce qu'en fait, les contenus, vous allez créer une carte d'identité de ces contenus, où vous allez donc définir un certain nombre d'intérêts liés à ces contenus. Ça peut être des intérêts liés aux produits, ça peut être des intérêts liés à votre cible. Et c'est ce qui va permettre en fait à la machine de savoir quel contenu envoyer à quel client par rapport à sa phase d'achat. Finalement, ça paraît un peu complexe comme ça, mais ce n'est pas forcément très long. Vous devez juste taguer, scorer vos contenus. Vous allez rédiger donc un email que vous allez rattacher à l'envoi de ce contenu. Et ensuite, la campagne intelligente va tourner toute seule. L'intérêt de la campagne intelligente, c'est que ça vous évite justement de passer par des dizaines, des vingtaines, des trentaines de workflows. Parce que souvent, on va sortir un nouveau contenu et on va devoir refaire un workflow avec un certain nombre de scénarios, alors que là, finalement, vous sortez un nouveau contenu et vous avez juste à le rajouter dans votre campagne intelligente et il sera poussé. Et puis finalement, là on a les résultats de Sicaba qui a enregistré vraiment des super résultats avec 46% d'ouverture en moyenne de mails, sachant qu'en moyenne les taux d'ouverture d'un mail B2B c'est 22%, donc les taux étaient vraiment excellents. Et tu as enregistré dans ta campagne des taux de clic entre 5 et 11%, sachant qu'en moyenne, dans un bon taux c'est considéré entre 3 et 6%. Donc on est vraiment sur de super résultats. On a aussi la fonctionnalité des workflows, parce qu'évidemment, on ne peut quand même pas se passer des workflows. Vous pouvez créer des workflows de bienvenue à l'inscription d'une newsletter. Suite à un événement, par exemple, aujourd'hui, il est possible que par la suite, vous receviez des contenus de notre part qui sont en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Vous allez avoir des workflows suite pour un webinar, par exemple, pour prévenir d'un webinar. Et Quentin a mis en place un workflow dont tu vas nous parler maintenant. Oui, effectivement. Juste pour revenir d'ailleurs sur la campagne intelligente, c'est vraiment le principe, c'est d'avoir cette séquence de lead nurturing qui tourne tout seul, sur lequel on n'a pas forcément besoin d'intervenir. Mais en plus de ça, on va mettre en place des workflows.
puisque cette campagne intelligente, justement, cette séquence de lead nurturing va s'adapter en fonction donc, des tags, des prospects et des contenus que l'on rentre dans la machine. On souhaite en tout cas faire accélérer certains de nos prospects sur certaines thématiques. Donc nous, pour la petite histoire, en fait, on avait décidé de réaliser un e-book donc sur une thématique qui sont les remontées terrain, QHSE. Et donc en fait, lorsqu'on a réalisé notre contenu, on s'est rendu compte qu'il pouvait être décliné en trois e-books. Donc en 3 e-books, ça veut dire qu'on les a déclinés pour chaque phase du cycle d'achat, découverte, évaluation et achat. Donc notre objectif sur ce workflow, c'est justement de faire avancer le prospect rapidement dans sa réflexion sur cette thématique très précise. C'est-à-dire qu'on va l'exclure pour nous de notre séquence de nurturing qui tourne donc toutes les 2 semaines, et on va vraiment essayer de le faire accélérer sur cette thématique-là en lui poussant du contenu qui est adapté. C'est-à-dire que s'il a téléchargé le premier e-book qui est plus early dans la phase de découverte, on va tout de suite le pousser l'e-book qui est dans la phase d'évaluation pour le faire avancer et pour le maturer justement dans cette phase d'achat. L'objectif, évidemment, c'est, on vous le disait, d'envoyer des leads chauds à l'équipe commerciale. Explique-nous un petit peu comment c'est organisé chez vous. Alors nous, du coup, donc, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, donc on travaille avec HubSpot. Et donc notre objectif, c'était vraiment, comme je vous expliquais au tout départ, la jeunesse du projet, c'est vraiment d'envoyer des leads chauds aux commerciaux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de mettre en place une stratégie marketing pour réaliser des beaux taux d'ouverture, des beaux taux de clics. C'est vraiment pour que nos commerciaux aient des pistes plus intéressantes et qu'on ait des phases d'achat qui se réduisent. Enfin, des cycles d'achat, pardon. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a réalisé d'ailleurs, c'est vraiment de mettre en place cette connexion entre Plaisy et HubSpot. HubSpot qui est le CRM qui est vraiment utilisé par les commerciaux. Et les contacts sont créés depuis Plaisy vers le CRM HubSpot une fois qu'ils sont considérés comme MQL, donc selon un seuil de 20 points qui a été défini par rapport à notre lead scoring. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a choisi avec les sales en collaboration quelles sont les informations que l'on devait remonter dans cette fiche HubSpot pour que, une fois que ce contact est envoyé au commercial, il ait tout de suite des points d'accroche dès le premier appel. Moi, je ne suis pas commercial, mais j'imagine que lorsqu'on appelle un petit peu à froid, ça peut être très compliqué. Et là, notre objectif, c'était vraiment de dire, ben, regarde, lui, il a téléchargé notre e-book sur l'accueil sécurité, et ben, tout de suite, on va lui parler de ça, et ça va ouvrir la discussion, puisqu'on est sûr à 100% qu'on sait de quoi il parle. Donc ensuite, on a quand même cette URL Plaisy qui est présente, où là, notre commercial peut aller creuser sur l'historique de navigation pour voir tout le parcours du prospect. Et c'est vrai que c'est important effectivement d'avoir ce suivi après de l'équipe commerciale, et on se connecte avec HubSpot, mais on se connecte aussi avec beaucoup de CRM connus de la place, Pipedrive, celle-ci. On se connecte avec beaucoup de CRM pour justement avoir cette continuité des informations. Finalement, est-ce que au bout de ces 3 mois de mise en place, tu étais satisfait des résultats et est-ce que vous avez surperformé? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous vous êtes dit qu'il fallait travailler? Enfin, quels étaient les résultats? Oui, bah, très satisfait forcément des résultats. Donc voilà, on a doublé le trafic, triplé le taux de conversion et multiplié par 5 la génération de leads. Nous, c'était vraiment l'objectif de générer des MQL et pas forcément, enfin, je suis lead generation manager, donc c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais c'est pas forcément générer des leads qui nous intéressait. C'est générer des leads qui étaient qualifiés et pour lesquels on était sûr et certain qu'ils étaient intéressés par nos produits. Donc oui, satisfait des résultats, ça nous a permis également de voir en fait d'où provenaient nos leads, comment les faire avancer dans leur cycle d'achat. Et pour les commerciaux, on l'a pas mis ici, mais on voit également qu'on a des meilleurs taux et nos commerciaux sont demandeurs justement de leads qualifiés par le marketing plutôt que de réaliser de la prospection à froid. Très clair. Merci à tous pour votre écoute. Avant de se quitter, si vous le souhaitez, vous pouvez flasher ces petits QR codes. Et en fait, on a un petit questionnaire qui est très rapide, qui va vous permettre de voir où vous en êtes dans votre stratégie marketing, à quel point vous êtes mature, et qui va vous obtenir un petit plan sur 1 mois de comment vous allez mettre en place votre stratégie. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui, on vous écoute. Alors, en fait,
pour le coup, en fait, on a 3 phases chez Plaisir. On a la phase de découverte, la phase d'évaluation et la phase d'achat. Alors, en fait, vous mettez un peu le scoring que vous souhaitez. En fait, le marketeur, c'est lui qui va mettre sa stratégie marketing en place et le scoring qu'il souhaite. Je peux vous dire ce qu'on fait chez Plaisir. Chez Plaisir, pour nous, la phase de découverte, elle est entre 0 et 20. La phase d'évaluation entre 20 et 40 et la phase d'achat au-dessus de 40. Et ensuite, on a un taux qu'on appelle donc le MQL, le Market Qualified Lead. C'est le moment où le lead est suffisamment qualifié pour être transmis aux commerciaux. Et nous, on l'a mis à 25, donc un tout petit peu au-dessus de la phase d'évaluation. Oui, allez-y. Alors du coup, donc nous on a mis en place Plaisir depuis, donc là on avait pris les résultats 3 mois après la mise en place, là ça va faire 9 mois, si je dis pas de bêtises, qu'on a lancé. Alors là actuellement, on commence à avoir des retours, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu analyser de manière très lointaine sur tous nos nouveaux clients, mais en fait on voit que les clients qui sont générés par nos actions marketing, les cycles d'achat sont très courts parce qu'une fois qu'ils viennent nous voir, une fois qu'ils même saisissent le formulaire de contact, c'est vraiment qu'ils sont très intéressés et très avancés dans leur phase du cycle d'achat. J'en ai 2 en tête où nous on a une phase du cycle d'achat qui peut aller de 6 mois à 12 mois, voire des fois des années. Alors que là, sur ces contacts-là, le cycle d'achat s'est réduit à 3 mois, voire 1 mois pour un autre client qui a été généré là très récemment. Donc oui, mais on n'a pas forcément toute l'analyse, tout l'historique pour être très précis. Allez-y, n'hésitez pas. Oui. Alors, donc nous, l'historique que l'on avait, on avait une étude de cas qui avait été réalisée en collaboration avec le CHU. Donc on avait une étude de cas et 1 ou 2 cas clients. Donc si vous voulez, on n'avait que ça en termes de contenu téléchargeable. Parce que lorsqu'on a lancé du coup nos actions, on a travaillé en premier lieu un livre blanc, tout simplement, un e-book, et on a travaillé donc des articles qui étaient liés dans notre logique de content cluster. Donc en fait, on a vraiment repris nos contenus existants et on les a tous hébergés. Donc nous, on était 3 dans l'équipe, on s'est bloqué 1 ou 2 journées et on a tout hébergé au sein de la plateforme. Une fois que ça s'était lancé, et ben après ça tournait tout seul. Donc en termes de contenu, en fait, on a créé vraiment un lead magnet au début pour lancer, pour voir si ça fonctionnait, si on se trompait pas. Et ensuite, on a accéléré vraiment. Donc on a accéléré sur les cas clients. Donc je dirais que déjà rien qu'un lead magnet, ça suffit. Après, l'objectif, c'est vraiment d'en avoir un par phase du cycle d'achat, mais en soi, un seul suffit. Si en plus de ça, il est aussi alimenté par quelques articles autour qui permettent aussi d'avancer sur la thématique. Et puis après, c'est vrai que quand vous voyez les premiers résultats, ça vous motive aussi pour mettre l'énergie sur les contenus. Quand vous voyez que ça marche, effectivement, là, vous savez que c'est aussi là-dessus que vous allez mettre l'énergie. Donc, vous pouvez commencer, évidemment qu'il faudra alimenter au fur et à mesure la machine, mais vous pouvez commencer avec quelques contenus. Et juste pour compléter, c'est vrai que nous, notre premier livre blanc, quand on l'a réalisé, donc c'est Charline qui l'a réalisé, ma collègue, ça nous a pris du temps, parce qu'on ne savait pas forcément dans quoi on s'embarquait, ça nous a pris du temps. Mais désormais, sur notre deuxième période, on va dire post-premier résultat, les e-books sont beaucoup plus faciles à réaliser puisqu'on a une structure, on a le maquettage qui est réalisé pour le graphisme. Donc une fois qu'on est lancé là-dedans, j'ai envie de dire le premier, c'est le plus dur à réaliser. Après c'est un peu plus naturel et même au-delà de générer un premier e-book sur une thématique nouvelle, il y a également des articles. Moi, je me souviens, il y a une suite de 3 articles sur une thématique très précise qu'on peut récupérer pour condenser dans un contenu et faire d'un e-book de manière plus facile, plus rapide. Et dernière chose, après je m'arrête. Mais une fois qu'on a généré ce premier e-book, il y a aussi pas mal de contenu qu'on peut réaliser autour et qui s'inspire justement de ce premier e-book qui a été réalisé. Typiquement, nous, on a réalisé des checklists, on a pu réaliser des infographies. Donc, il y a vraiment un premier gros effort à mettre en place, c'est sûr. Mais après, tout ça vient naturellement et c'est beaucoup plus simple à réaliser. Autre question? N'hésitez pas, hein, vraiment. Allez-y.
Alors, en fait, on a 3 solutions et qui vont être adaptées selon votre niveau de maturité. Donc, vous vous donnez un coup là. Ça dépend vraiment de où vous en êtes dans votre stratégie. Donc, on peut en discuter après si vous le souhaitez avec l'équipe marketing ou je ne sais pas si je peux les dire. Ok, très bien. Alors on a une solution Pledzi. Alors on a une solution gratuite vraiment pour commencer à mettre en place des premiers formulaires. Voilà, c'est vraiment une solution très très basique. On a une solution qui est Pledzi Plus où là vous allez commencer à générer des leads et vous allez commencer un petit peu à les adresser avec quelques petites automations, mais c'est très léger, on va dire, qui est à 169 € mensuels. Et on a la version Iron qui est vraiment la version donc, que tu utilises, Quentin, qui permet justement toute cette campagne intelligente, ces workflows, ces automatisations. Parce qu'on a aussi un outil d'automatisation de newsletter dont on n'a pas parlé, mais qui peut aussi être mis en place. Et cette solution est à 599 € mensuels. Voilà, vous savez tout. Alors, on n'a pas de module CRM parce que on part plutôt du principe qu'on va se focaliser sur la partie marketing. Donc, nous, notre objectif, c'est de générer des leads et des leads qualifiés pour qu'ils soient assez matures pour les transmettre aux commerciaux. Ça ne veut pas dire que notre job s'arrête là, puisqu'on continue à envoyer du contenu, même en phase d'achat, des contenus comme des cas clients, par exemple. Mais après, il y a effectivement le job du CRM qui récupère ces informations, le MQL, et ce sera traité cette fois-ci par la partie commerciale. Nous, on a souhaité se focaliser sur cette partie marketing, mais par contre, on a parfaitement conscience que c'est important qu'il y ait un lien entre les deux, et c'est pour ça qu'on a créé des connecteurs bidirectionnels avec tous les CRM les plus importants de la place, quoi. Il y a une question de coût, ouais, effectivement, une question de coût de la plateforme et une question d'utilisation. C'est-à-dire que c'est pas forcément très complexe de mettre en place des scénarios de marketing automation, mais ça peut prendre du temps. Nous, dans notre logique, on a d'ailleurs un gros historique sur HubSpot dans l'entreprise, c'est aussi pour ça qu'on a mis la connexion. Mais on voulait vraiment avoir quelque chose de rapide à mettre en place pour avoir des retours, justement, un ROI assez rapide. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, pour ces 2 raisons vraiment principales, de ne pas choisir HubSpot par rapport au temps que ça peut prendre de mettre en place des workflows sur cette plateforme-là. Et pour le coût, effectivement, qui est forcément très important dans des petites entreprises. Autre question? Ce sera la dernière apparemment. Allez-y, ouais, je vous écoute. Alors pour l'historique, on a validé, on a signé chez Pledzi le 30 juin. Mais étant donné qu'il y avait l'été qui arrivait avec les congés, on s'est dit on va lancer tout ça en septembre après la rentrée. Donc en fait, on a commencé, je crois qu'on a eu la plateforme le 12 septembre, si je ne dis pas de bêtises. On a eu un temps d'onboarding, un temps aussi d'hébergement des contenus sur la plateforme. Donc nous, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on est une petite équipe de 3, mais du coup c'est déjà, c'est déjà agréable d'être 3. Donc on s'est vraiment bloqué des phases de travail pour intégrer tout ça. Donc concrètement, de septembre à octobre jusqu'à mi-septembre, mi-octobre, fin octobre, c'était le temps vraiment de setup, de mise en place, etc. Et on a lancé notre première action, donc avec l'e-book que l'on travaillait en parallèle, à mi-novembre. Et concrètement, avec les contenus, la campagne intelligente, les workflows, on avait déjà des premiers résultats. Déjà rien qu'en novembre, on a atteint des résultats qu'on ne pensait pas suite aux premières actions. Et donc dès décembre, 2 mois après, on voyait déjà les premiers résultats. Ça nous a permis d'analyser vraiment nos sources, en fait, les médiums sur lesquels étaient générés nos leads. Et c'est pour ça que grâce à ça, en 2023, on a décliné notre stratégie par rapport à cet apprentissage-là, qui était assez rapide. Alors on n'a pas forcément, on a travaillé quelque chose qui est pas toujours à laquelle on pense pas toujours, mais donc du referrer, c'est-à-dire qu'on a un acteur principal sur notre marché qui a un média et qui a énormément de trafic sur son site et un trafic qui est très qualifié. Donc c'est là où on voit qu'on avait beaucoup de trafic qui venait de cette plateforme-là, donc on a accéléré là-dessus.
Et on a également travaillé donc, des logiques SEO, parce que c'est là où on voit qu'on a des leads qui sont plus qualifiés. On a également augmenté aussi, alors pas pour le trafic, mais pour la conversion, on a augmenté la fréquence d'envoi d'email. Et pour le trafic, oui, SEO, social media, où on poste un petit peu plus sur nos réseaux, mais sur des réseaux sur LinkedIn, principalement en B2B. Et donc SEO, social media et referrer principalement grâce à l'analyse des résultats qu'on a pu avoir. Merci à tous, merci beaucoup, merci de votre écoute. À très bientôt. Merci.